qui rentre dans ton corps vers ton danjin, c'est-à-dire vers ton centre énergétique. Les arts martiaux m'ont permis et surtout m'ont donné l'envie d'aller vers une recherche identitaire, vu mon parcours qui est un enfant adopté. Et ça va tout à fait dans le sens de la philosophie du club, de l'académie, de vivre proche de la nature. J'ai dû effectivement quitter l'école de mon maître pour pouvoir réaliser mes rêves, qui est d'aller au championnat du monde de taekwondo en 1987. Je n'ai pas honte d'avoir fait le parcours que j'ai fait. Je suis même très fier, car dans mon cœur et dans mon âme, mon maître m'a suivi partout, dans toutes mes actions, même si ce n'était pas à ses côtés. Mais vivre que dans du tracas, que dans les conflits, et ne pas réfléchir à quelle technique mettre en place pour pouvoir transformer et accepter ce qui nous arrive, là est le plus dur chemin. Bonjour, je m'appelle Mark Houghton et j'ai été le disciple du grand Lau Kar-leung, que vous avez probablement découvert comme réalisateur, acteur et maître de Kung-Fu à Hong Kong. Et voici ma fille, Charline. Bonjour, je suis Charline Houghton. J'apprends le Kung-Fu avec mon père, Mark Houghton. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour partager avec vous notre connaissance du Hong Gar et notre façon de vivre. Donc là, on arrive à la moitié du stage. Ça se passe très très bien. Je suis toujours surpris en fait que le fait de mélanger les niveaux, mélanger les origines martiales. Parce qu'il y a des gens vraiment qui viennent du Hong Gar, mais qui viennent aussi d'autres styles, qui viennent du Wing Chun, qui viennent des arts martiaux japonais, il y en a qui n'ont jamais pratiqué. Et tout se passe bien parce qu'on rentre vraiment dans le cœur des arts martiaux. Et dans le cœur des arts martiaux, on se rend compte que c'est vraiment aussi la self-défense, c'est le combat réel, donc ça touche tout le monde, ça parle à tout le monde. Le Hong Gar, qui est vachement connu à travers le cinéma, en fait, mais qui est peu connu en sa pratique, et surtout en sa pratique martiale. À chaque fois, on pense Kung-Fu, traditionnel comme quelque chose de figé, et surtout qui s'applique qu'aux démonstrations. Mais les gens s'y retrouvent, et je me rends compte que assez rapidement, ils ont les chorégraphies, assez rapidement, ils comprennent le fonctionnement. Et voilà, c'est un mélange en fait d'arts martiaux et en même temps de connaissances chinoises, connaissances de la culture chinoise, que c'est vraiment profondément lié à la culture chinoise, au folklore chinois. Donc c'est super intéressant et les gens ont l'air passionnés par ce qu'ils font aujourd'hui. Il a vraiment éveillé mon intérêt à apprendre le Hong Gar. À chaque fois qu'il m'enseigne, il le fait avec beaucoup de détails et on fait chaque mouvement avec beaucoup de précision et beaucoup de force. Il s'en fout que je sois une fille ou un garçon. En fait, pour lui, ça fait aucune différence. En fait, il me pousse encore plus parce que je suis une fille et il veut que je sois capable d'avoir le même niveau que des garçons. Donc je dois m'entraîner, notamment au niveau du cardio, de la puissance, de la coordination. J'espère pouvoir revenir plusieurs fois ici pour faire la promotion, pour développer le Hong Gar en France et pour agrandir la famille Lau, notre famille du Hong Gar.
Bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée au cinéma d'action et aux cascadeurs. Je m'appelle Agnès Dubarry, pratiquante de nombreux arts martiaux et adepte de sports extrêmes. Je vais vous faire découvrir les coulisses de la plus grande arnaque cinématographique que le public ignore ou ne souhaite pas connaître. Dans l'envers du décor, travaillent ceux qui, dans l'ombre, vous font rêver. Nous allons rencontrer ensemble les hommes et les femmes, inconnus du grand public pour la plupart, et qui sont pourtant les vrais héros du cinéma. Vous allez passer gauche, droite, en bas, haut. Bonjour, je m'appelle Manu Lanzi, donc je suis chorégraphe de combat et régleur de cascade. Alors mon parcours, bien évidemment, j'ai commencé en tant que cascadeur il y a à peu près une vingtaine d'années sur des gros films comme Le Pacte des Loups, Le Baiser du Dragon, Transporteur, Danny the Dog, voilà, où j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de comédiens qui m'ont fait rêver quand j'étais petit. Donc ça, c'était vraiment génial. J'ai appris énormément auprès d'eux à travailler la technique, m'adapter aux comédiens, travailler avec des chorégraphes tels que Corey Yuen, Philippe Kwok, Yen Whooping, des régleurs français comme Philippe Guégan aussi, Alain Figars, tout ça, voilà. Donc j'ai œuvré en tant que cascadeur pendant, on va dire, 13-14 ans. Voilà. Après, j'ai continué un petit peu, mais ça fait depuis 8 ans maintenant à peu près que je suis passé comme chorégraphe de combat. Et en fait, c'est deux entraînements qui sont un peu différents mais similaires. C'est-à-dire qu'en cascadeur, on va travailler, on va avoir un entraînement qui va être vraiment fait pour pouvoir mettre en valeur un comédien, s'adapter à lui, à ses techniques, le sublimer, avoir aussi tout ce qui est conditions de sécurité. Parce que autant si l'acteur te touche, bon c'est la vie, t'es cascadeur, c'est un peu comme ça, mais toi, il faut impérativement pas que tu touches le comédien, sinon c'est mort pour toi. Donc voilà, donc ça a été mon entraînement pendant des années, que ce soit en tournage ou à la salle, où je travaillais avec Olivier Schneider, Michael Troud, voilà, des copains où on s'entraînait ensemble. Maintenant, je travaille beaucoup plus en tant que chorégraphe, donc mon entraînement reste le même, mais du coup c'est moi qui vais montrer comment on fait. Donc mon expérience de toutes ces années m'a permis de comprendre les choses, et l'entraînement que j'ai assidûment me permet d'être le plus proche de ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Je ne peux pas me permettre de faire les choses à moitié. Donc ayant appris avec des grandes personnes comme Yen Whooping, Philippe Kwok, tout ça, maintenant voilà, c'est à moi d'être aussi pédagogue, de trouver les bons axes, les bons timings, de donner de la confiance aux comédiens comme aux cascadeurs, parce que c'est pas évident aussi pour eux, je suis passé par là. Donc voilà, c'est deux choses qui sont différentes mais qui se regroupent. Voilà. Mais l'entraînement reste pour moi le plus important. C'est essentiel, s'entraîner pour arriver sur un tournage, être le plus performant et le plus complet possible. Alors pour Master Technique, je vais essayer de vous montrer le coup de pied retourné poussé, comment on le fait au cinéma. Voilà, donc c'est juste une question d'axe. On va se placer, voilà, ici c'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir bien travailler dans l'axe. Donc on se place d'ici, d'accord? Anthony, lui, pour pas être en attente comme ça, il va préparer un coup. Donc moi sur le coup, je vais m'adapter par rapport à son coup. Donc je vais à la frappe, mais je maîtrise mon coup de pied. Et voilà. Comme ça, je l'ai tapé et je lui ai pas fait mal. Alors, je me présente, je m'appelle Daniel Lonero, je pratique les arts martiaux depuis plus ou moins 25-26 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 15 ans,
quand j'ai commencé, je veux dire très sérieusement, avec un professeur de ninjutsu au Grand-Duché de Luxembourg, ici en Europe. Mon professeur faisait ninjutsu, mais aussi des arts martiaux philippins et du Jeet Kune Do, l'art martial de Bruce Lee. Et au fur et à mesure dans ses cours, il ajoutait des petites notions d'arts martiaux philippins, justement. Il disait les Philippins font comme ceci au couteau, en Jeet Kune Do on fait comme cela. Et après plus ou moins 6 mois de pratique, il nous a annoncé qu'on ne ferait plus de ninjutsu, mais qu'on ferait du Kali et du Jeet Kune Do et d'autres arts martiaux comme la boxe thaïlandaise et le Shu Wrestling. Mais bon, à l'époque, j'avais 15 ans, donc j'ai dit bien sûr, pourquoi pas. Et j'ai commencé dans ces disciplines-là, à cet âge-là, de 15 ans, au Grand-Duché de Luxembourg. Ensuite, j'ai rencontré mon professeur, Daniel Santo, sur un séminaire en Allemagne, quand j'avais 17 ans. Et j'étais bluffé, j'ai vu cet individu qui était absolument incroyable. Et quelques mois après, j'ai pris un petit travail d'été en tant qu'étudiant, j'ai économisé et puis je suis parti aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Je me rappelle, c'était en octobre. Et donc je pense que voilà, il y a une continuité et de nos jours, on n'est pas forcément obligé d'être sur le tatami à Los Angeles pour apprendre un art de façon très valable et efficace. Nous avons voulu organiser ce stage avec sa famille ici présente pour lui dire un bonjour et aussi pour montrer que les karatékas qui se sont entraînés beaucoup avec lui continuaient dans une voie à la fois philosophique, sportive et en toute simplicité. Alors moi je ne suis pas un élève direct de Philippe Pivert, mais c'est un ami depuis longue date. Il a beaucoup d'amis. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec lui pendant quelques années. C'était mon responsable, si je puis dire. Et j'ai gardé un merveilleux souvenir de travailler dans les missions fédérales avec lui. Nous sommes toujours ensemble, unis, pour une pratique dans la voie. Oui, le karaté est olympique. De grandes choses se préparent. Le président mobilise toute sa troupe pour enfin à la fois enrichir l'esprit, ouvrir aussi la voie de la compréhension et développer un esprit olympique. Le président de la Fédération française de karaté, Francis Didier, est un homme heureux puisque depuis quelques années, il se bat pour cette reconnaissance. Alors, gardons cet esprit, mais aujourd'hui, gardons l'esprit olympique.